Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. Aujourd'hui au programme, on commence le dossier 5 avec l'étude des populations. Commençons donc par définir ce qu'est une population. Donc une population, c'est le regroupement d'individus d'une même espèce dans une région à un moment donné. Et lorsqu'on étudie une population, on va pouvoir traiter de la distribution de la population. La distribution, c'est quoi? En fait, c'est la façon dont la population est répartie sur le territoire. On va avoir principalement trois types de distribution. La distribution en agrégat, c'est une distribution selon laquelle les individus se tiennent en meute ou en troupeau. Les individus se regroupent là où il y a une meilleure chance de survie. Et ce mode-là, eh bien, il est très fréquent. On le voit par exemple au niveau des animaux qui vont se regrouper en troupeaux, des bancs de poissons et aussi des regroupements de plantes qui vont se pousser à un endroit où je vais avoir le plus de chances de survie. La deuxième distribution, c'est la distribution qui est aléatoire. C'est une distribution selon laquelle les individus sont répartis un peu partout sur le territoire où les ressources sont uniformes et où il y a peu de compétition. Donc, si j'ai peu de compétition, ça veut dire que je vais pouvoir pousser un peu partout de façon parfaitement aléatoire. Et finalement, je vais avoir la distribution qui est dite uniforme. Donc, c'est une distribution selon laquelle les individus se répartissent uniformément sur le territoire où il y a une forte compétition pour les ressources. Ce mode, eh bien, il est plutôt rare. On va le retrouver au niveau des fous de bassin, par exemple, sur l'île Bonaventure, ici en Gaspésie. On a évalué la distribution de la population, passons maintenant à la taille. Et cette taille-là, eh bien, elle peut être très facile à calculer, comme elle peut être très difficile à calculer. Donc, cette taille-là, c'est la somme du nombre d'individus que contient la population. On peut la calculer par dénombrement, c'est probablement le plus simple lorsque je vais avoir un nombre d'individus qui n'est pas trop nombreux et que ceux-ci vivent en groupe ou en meute. On peut simplement procéder à ce moment-là par comptage, soit sur place ou soit grâce à une photo. On peut parler par exemple d'un troupeau d'éléphants ou d'une meute de loups qui sont faciles à calculer parce que simplement ils se retrouvent en groupe. Donc c'est plus facile à ce moment-là de faire un comptage. Par contre, c'est pas toujours facile de le faire quand le nombre est plus grand. Donc, lorsque la population est répartie de façon homogène sur un territoire donné, on utilise une moyenne calculée par parcelle de terrain. On compte d'abord le nombre d'individus contenus dans plusieurs parcelles de terrain de même taille pour en faire une moyenne. Ensuite, on estime le nombre d'individus dans la région par une simple proportion. Donc, la taille à ce moment-là, ça va être égal au nombre d'individus moyens par parcelle, donc vraiment c'est une moyenne qu'on a faite pour chacune des parcelles de terrain, qu'on va multiplier par l'aire totale et diviser par l'aire d'une seule parcelle. Finalement, on peut procéder par le dénombrement par capture-recapture. Donc, lorsque la population est distribuée de façon plus aléatoire et que les individus ne peuvent pas être comptés parce qu'elles sont soit trop nombreuses ou trop mobiles, on utilise plutôt la méthode de capture-recapture. Donc, c'est facile de faire les parcelles de terrain quand tout le monde est immobile et que personne ne bouge. Sauf que quand ça se met à bouger, quand on parle d'animaux, de lièvres, de papillons, bien, c'est beaucoup plus difficile de procéder comme ça. Donc là, à ce moment-là, on va passer par la capture-recapture. On procède d'abord à une première capture d'individus qu'on identifie avec une étiquette et puis qu'on relâche. Par la suite, on procède à une deuxième capture et on dénombre la population des individus marqués. Donc, la taille à ce moment-là devient le nombre d'animaux marqués multiplié par le nombre d'animaux capturés la deuxième fois, tout ça divisé par le nombre d'animaux marqués puis recapturés. Donc, autrement dit, qui ont été capturés 2 fois. On a parlé de la distribution, on a parlé de la taille, parlons maintenant de la densité de la population.
La densité de population, c'est le nombre d'individus par unité de surface ou par unité de volume du territoire. On la calcule donc grâce à la formule suivante. La densité, c'est la taille de la population sur l'espace occupé. Revenons une seconde à la taille de la population. En fait, cette taille-là, elle peut varier. Et comment elle va varier? Eh bien, elle va varier par un ajout d'individus ou une perte d'individus dans une population. Comment on peut ajouter des individus dans une population? Eh bien, de nouveaux individus vont apparaître lorsqu'il y aura soit une natalité, ce qu'on appelle une naissance si vous préférez, ou une immigration, donc un ajout d'individus qui habitaient une autre région avant et qui sont venus habiter dans la région maintenant. On va parler de perte d'individus lorsqu'il y aura évidemment mortalité ou émigration, autrement dit lorsque des gens qui habitaient dans la région ont décidé de s'en aller ailleurs. On appelle facteurs écologiques les paramètres pouvant affecter la taille d'une population dans une région donnée. Ces facteurs peuvent être biotiques, donc reliés au vivant, ou abiotiques, ce qui veut dire reliés au milieu. Parmi les facteurs biotiques, on va parler de maladies, de prédation, de compétition pour des ressources, de présence humaine ou de quantité de proies disponibles. Au niveau des facteurs abiotiques, on va parler de quantité de nutriments. On parle évidemment ici plus de végétaux. On peut parler de la quantité de lumière, de pH de l'eau ou du sol, de la température, du débit de l'eau et de la force des vents, ou de la quantité de précipitations et des eaux disponibles. On parle de facteurs limitants lorsqu'un facteur impose une taille maximale d'une population. On parle par exemple des nutriments du sol pour une plante ou de la quantité de nourriture pour les animaux, de la quantité d'eau, de l'espace ou même de l'accessibilité à la lumière du soleil. Évidemment, pour la lumière du soleil, on parle plus pour les plantes. Hein? Donc, ce sont tous des éléments qui sont limitants et donc qui vont pouvoir, dans le fond, établir un maximum d'individus dans un milieu donné. Et les tailles des populations, eh bien, elles vont fluctuer au rythme des saisons. Donc, le cycle des saisons impose aux populations un cycle de croissance et de décroissance lié à la quantité de ressources disponibles. On appelle ce phénomène les cycles biochimiques. Lorsque la population de proies est élevée, évidemment, la population de prédateurs va avoir tendance à augmenter à cause de l'abondance des ressources, provoquant ainsi la chute de la population de proies, qui entraîne une chute de la population de prédateurs. Donc, c'est un peu ce qu'on va retrouver, c'est qu'on va avoir un décalement entre la taille de la population des proies et la taille de la population des prédateurs. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.